bienvenue sur le magazine financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h à la radio et lundi soir après journal de Nirale à 9h30. Émission ça disponible également sur Profil TV, sur YouTube, que nous sommes capables de regarder n'importe qui le voulait et nous sommes capables de faire tout commentaire, discussion, d'accord, pas d'accord, parce que pas l'évangile là, pousser quelques notes pour nous et nous-mêmes pour nous capables de faire débat avec eux. Et c'est ça, esprit émission en tout. Pour l'université, pas grand affaire que vous venez après parole pour là, c'est parole pour là qui pourrait être. Non, c'est pas ça que lié. Économie, c'est une science exacte liée. On paquet l'autre élément qui entre là-dedans. Nous sommes capables pour l'autre science de psychologie, pas vrai. Nous allons sur chaque 100 amis qui basent Porto Rico, pas vrai, frère. Donc, psychologie à lui-même tout. Et Jean Weber là, pas comme Samuel. Et donc, décision pour le prendre ou anticiper. Donc, il dit que anticipation positive et négative, dépendant. Soit travail en côté, ouais, si bah là pour aller bien, ça veut dire travail à garantie, ou encore sous danger que vous pouvez perdre du job, il y a des travail pour le faire. Donc, tout ça rentre en considération, aspect sociologique, aspect anthropologique, une bonne note. Et science qui entremêlé, une connecté avec l'autre, puisque nous avons parlé de cerveau à l'heure là, et qui pour bon, ça veut le développement. Développement, ce n'est pas économique, simplement. Il y a un paquet de sciences qui est lié pour bon développement. Aspect culturel, il ne faut pas négliger en quelque sorte. Nous avons invité après-midi à que nous allons recevoir, mais avant, nous avons quelques informations, parce qu'on connaît que un pays qui est connecté à lui-même, non seulement nous voyons pile monde là-dedans, mais nous recevons bien de lui-même tout, nous regardons ça qui passe là-dedans, c'est le pays où les États-Unis. Et semaine ça, il se fait un rapport sur le mois de juin. Dans le mois de juillet, donc nous avons l'importance d'avoir des données économiques. Nous saluons Lawrence Jules, un économiste haïtiano-américain qui est basé du côté des États-Unis, qui a une bonne information sur l'économie américaine. Nous avons recevoir peut-être dans le mois de juillet quand même. Eh bien, on apprend que, c'est une bonne nouvelle pour nous, que le rapport qui va dans le mois de juin sur l'affaire taux de chômage aux États-Unis, job aux États-Unis, eh bien, le rapport ça n'a pas pris mal. Certainement, on a Joe Biden, président américain, très content parce que le va gagner l'élection là et cap venir en novembre prochain, ça les midterm élection, monsieur peut-être pas gagner 2 ans dans pouvoir là. Donc pour que nous capables suivre ça cap passer parce que nous connaissons que transfert de devises, nous pas jouer avec ça dans le pays d'Haïti, particulièrement. Plus grosse source de devises qui gagne pays a gagné, c'est dans l'économie américaine a gagné. Il te prévoit il va créer 250 000 jobs aux États-Unis le mois de juin, parce qu'il fait prévision, mais le résultat est 372 000 jobs qui créés le mois de juin. Comme nous avons puis haïtien Claude Boatou, donc les 372 000 là, nous ne savons pas si c'est 10 haïtiens, si c'est 20, si c'est 1000, mais au moins les plus bon que si c'est perte d'emploi que tu gagnes. Donc si nous conservons le job et si nous avons qui un job, donc nous avons fauté même pas ici parce qu'on exporte les gens, on n'a pas l'état là aux États-Unis, il y a des gens qui prennent chance à travers votre pipo, il y a des gens qui prennent avion, c'est ça les Boeing pipo. Et bien si nous arrivons à travailler, et bien nous connaissons gens haïtiens solidaires, et bien ça veut dire que lorsque il y a plus de jobs aux États-Unis, qu'on ne content pas ici là parce que transfert là pour le bon et pas quelqu'un qui compte nous même simplement comme individu non mais bon côté les banques centrales bon côté les ministères des finances donc en tant qu'il y a plus d'eau là qu'à entrer là les plus bon pour nous mêmes d'ailleurs c'est une belle saison qui est supposée là si pays y a pas dans tout problème ça que lié parce que période ça son période côté que haïtienne connaît très bien nèg nord a débarqué vinn pas bo ici à l'enfêter l'en fête champêtre sud même bagaille à travers pays a mon a débarqué lorsque pas de problème mais depuis 2018 nous rappelons on fameux match Brésil Belgique que nous pas jamais oublier Brésil a perdu devant Belgique après qu'on y a là tête chargée vient tomber dans tout problème gaz lorsque le gouvernement était à fond timing qui pas de bon pour lui-même 2019 nous avons un pays là nous était sous track ça et les radicaux de l'opposition pas vrai moun ça qui même pas besoin connaît et que on fait un pays nous checker sous track ça un sénateur dans nord qui te dit bandé par elle si le pays a était bon en quelque sorte mais comme docteur nous qui ça le créer pour nous même en quelque sorte ça qu'on n'a pas parlé de l'opposition radicale j'aimerais me dire là avec gouvernement lui-même qui pas capable jouer dans entente là qui impact économique négatif ça capable gagner donc sans de comparer pour nous avec l'argent comment entrer dans cerveau à 100 économie comment l'argent entrer là-dedans ensuite 2020 nous on pas le passé avec Covid 2021 bon nous sommes parlé là de assassinat crapuleux qui fait contre le président de la République là nous parlons également de choc que le pays apprend dans le grand sud là le tremblement de terre donc nous de 2018 à 2021
tout choc que l'économie haïtienne prend. Et en 2022, nous ne pouvons jamais capable de mettre l'économie sous deux pieds. Le gouvernement prévoit une croissance économique de 0,3%, même si le ministre des Finances, le gouvernement Banque centrale, là, serré douette pour dire oui, que si on ne va pas frapper nous, qu'on ne va pas prendre tremblement de terre. N'importe quel choc nous prend là. Quand on dit que les gens crier, pas comment rien les crier. Et c'est dans l'état ça que nous pour ne pas descendre, pour ne pas arrêter en bas, ne pas descendre, on arrêter en bas toujours dans le type de croissance économique là. Donc 250 000 jobs ça qui ont été tonnes, mais nous avons 312 000 jobs. Et ensuite nous avons que salaire a augmenté aux États-Unis d'au moins 5,1%. Ça veut dire que haïtien notre boy ba pas plus mal. Donc n'a pas que ba une descendre pas boy ici là. Donc si nous gagnons invité et Joseph Howell qui Pierre qui parle là avec nous là de situation inflation dans le pays. Semaine dernière, nous avons fait râler sur l'inflation. Et nous, ouais, et dès vous mettre sur l'écran pour nous, parce qu'on est là, nous sommes capables de permettre que les gens regarder la télévision, regarder les chiffres, nous rappelons que nous avons une augmentation de prix, que ce soit produits fabriqués localement ou encore produits qu'on fabriqués qu'on a acheté l'autre boyo, et bien nous voyons qui choque que ça te représenté 40% d'augmentation de prix. Donc économiste Pierre qui peut analyser ça avec nous, qui impact que ça gagne et comment ça va passer. Nous saluons, c'est un grand plaisir pour nous trouver pour l'émission.
exportation, on va prendre tourisme, on va gagner pour avec tourisme à notre pays dans la région, même si le plus potentiel va ser après tourisme, souvent on l'a domaine tant pour investissement direct étranger, on va gagner pour avec ça parce qu'on va gagner rien pour nous pas gagner investissement direct étranger, nous fait ça, est-ce que sécurité, question de gouvernance, etc. Donc, seul ça nous vient, c'est le transfert de la diaspora pratique. Mais le transfert de la diaspora, estimation par nous dit que il va réduire année ça de 1,3% pour l'année 2022. Même si en 2023, nous estimons la augmenter à 3,5%. Maintenant, si, on donné qui est important, malgré le transfert de la diaspora, il réduit en montant, mais participation dans le PIB est toujours beaucoup plus. Dans 10 ans, les autres de 12%, qu'on y a là, ils dépassent 33%. Les autres de 12%, ils dépassent un tiers. Ce sont données importantes parce que nous gagnons une croissance négative depuis 3 ans, 4 ans, alors que le transfert de la diaspora, même s'il va augmenter à même rythme, mais participation dans le PIB a toujours beaucoup plus. Donc, si c'est comme ça, situation, ça qui va le passer, c'est que nous supposons prendre ce qui est passé là très au sérieux si mesures les appliquer dans ce qui est pour avoir l'énergie russe là. Oui, si on l'a appliqué, donc nous allons gagner, prix va augmenter. Et d'ailleurs, j'estime moi personnellement qu'en mois de mai là, nous allons gagner une augmentation de 27,5%, alors que l'IGN a passé à 28,7%. Donc, beaucoup plus d'estimation, ça me fait qu'il n'y a pas d'estimation du tout, on nous dit conservatrice. Qui donc, nous pensons que le prix va augmenter dans le pays d'Haïti, va la cherté de la vie, et nous dit transfert de la diaspora, il est supposé réduire, même si Haïti, on a 3 pays qui beaucoup plus côté diaspora, plus attaché à pays, c'est Haïti, c'est Jamaïque, on va changer notre pays. Donc, là, ça nous dit pour nous, c'est qui mesure l'autorité au capable de prendre dans le contexte ça pour on nous dit amortir choc là. Moi rappeler c'est que inflation en Haïti 70% c'est importé. 50% c'est aliments, nous presque importer tout pardon, et puis 20% c'est combustible que nous importer totalement. Donc qui ça qui est capable de faire, qui mesure, qui est capable de prendre, et moi estimé en mars, inflation est arrivée à 29%, mars l'année dernière, l'année prochaine, pardon. Et année ça en décembre, en moyenne, moi je pense que l'inflation allait ça à environ de 27%. Mars, 29%, c'est maximum. Maintenant, qui mesure autorité qui est capable de prendre contre situation ça? Nous sommes là pratiquement deux institutions qui ont des mesures capables. Et je pense que c'est important pour nous comprendre ça, qui capacité et qui limite l'autorité. Nous avons commencé tout d'abord avec le ministère des Finances et puis après ça, on a passé à BRH. Qui mesure le ministère des Finances est capable de prendre dans le contexte là? Ça, il y a un cas d'école. Ces gens argentines ont affronté la crise dans l'année 2019. Mesure qui capable. Il est clair que pour ne pas demander pour Haïti importer beaucoup plus dans l'immédiateté, sur le court terme, ce n'est pas possible. Maintenant, mesure qui est capable d'adopter, c'est à réduire dans la mesure du possible dépenses non nécessaires. C'est ça le ministère des Finances est capable de faire. Et tout, bon problème qui a passé là, qui vient pour avec prix matières premières, spécialement prix énergétique pétrole là. L'on regarde les prix moyens, l'on mettait là dans WTI, l'on mettait là dans le Brent, l'on mettait là dans le Dubaï. 3 ça en janvier ou bien avant février, il n'y a pas de quoi atteindre 100. Actuellement, moyenne c'est 118%
données Banque mondiale publiées la semaine passée, parce que les publié chaque mois. Donc, de 93% à 118%, de 93 $ baril là, à 118%, où est dans quel niveau il est passé. Qui donc, la grande bagaille en Haïti, c'est pas libéraliser prix produits énergétiques. Je pense que il est nécessaire pour libéraliser pour qui ça, parce que monde qui puisse bénéficier de lui, c'est pas monde qui dans condition primaire pauvre, c'est si là qui moins besoin ça. Qui donc yo était capable de libéraliser produits pétroliers et puis pour réorienter subvention à l'autre type de transfert. Peut-être transfert direct by moun ça, by pauvre. Qui mécanisme le ministère des Finances gagne pour ça, faut que vous pensez, mais il est supposé libéraliser prix produits pétroliers. Normalement, ça va avoir un impact sur le taux de change là, pas menti, parce que prix va augmenter, donc l'inflation va augmenter tout. Mais on va rappeler que produits pétroliers c'est pas eux même qui ont plus gros impact dans l'inflation, hein. C'est 20% lié et ça a plus gros impact c'est produits alimentaires qui presque 50%. Donc ça c'est décision BRH, pardon, et ministère des Finances est capable de prendre. Et qui impact ça va gagner, ça va réduire déficit fiscal ministère, l'État. Et l'autre bagage qui est plus important, c'est à jouer une mesure, même si on n'est pas capable, beaucoup plus efficient, non collecter taxes dans la douane. Et là, il y a une efficience totale, il y a une pile corruption tout, parce que je me dis plusieurs fois, aux taxes douanières, sont supposé double dépasser taxes internes, taxes externes sont supposé dépasser taxes externes, théoriquement, pour un pays comme Haïti, hors taxes externes, c'est seulement 50% taxes internes liées. C'est ça qui fait nous joindre niveau ça, qui c'est nous te joindre, qui fait ouais on a gagné au niveau de 5,6%, 5,7% de pression fiscale en Haïti, contre ça lié dans la région qui atteint en moyenne 21%. Maintenant, qui ça BRH capable de faire? Après ça, peut-être pour capable bien toute une série de questions. Qui ça BRH capable de faire? En pile fois, mon yo pense que c'est BRH qui fixe le prix et dollar, taux de change là, qui c'est prix dollar, c'est BRH qui fixe. BRH pas gagné liberté ça. Si BRH a fixé, cela veut dire que c'est pas une économie libre de marché capitaliste encore. Or, au niveau régional, Haïti, c'est un pays depuis années 90 qui est beaucoup plus libéral dans toute région. Est-ce que ça t'est bien passé? Je ne sais pas ça net. Qui donc, niveau de libéralisation pays d'Haïti, fait que l'autorité monétaire, il n'y a pas grand chose capable de faire. Et par le fait que c'est une économie libérale, il n'y a pas capable, ce n'est pas eux-mêmes qui fixent le taux de change. C'est très important pour nous comprendre ça. Maintenant, seul ça, BRH capable de faire mesures, il prend depuis 2019, ces mesures, nous sommes capables de dire considérables. Mais il n'y a pas d'impact à long terme pour qui ça. Jean Friedman dit là, inflation partout et toujours, c'est résultat, résultat, disons, augmentation masse monétaire là. Vous avez une masse monétaire là qui est augmentée et vous gagnez ou pas de production, parce que nous n'avons pas de production en Haïti, nous gagnons une croissance négative depuis 3 ans, 4 ans. Donc, et ensuite, et ça explique que nous n'avons pas d'exportation, ça, c'est conséquence taux de change nous gagnons là. Et nous dit que, et m'a rappelé que, dans 10 dernières années, transfert de la diaspora, il y a une croissance moyenne de 8%. Depuis 2008-2018, transfert de la diaspora, il y a une moyenne de 8%. Dans les derniers 3 ans, transfert de la diaspora, il y a une moyenne de 1,3%. Ouais, différence de 8% à 1,3%. Donc, même transfert n'a pas augmenté, à cause de la situation économique globale. Là. Qui donc? Ça, BRHT a fait, c'est à entrer dans une série de transactions avec Fed.
Mais est-ce que Fed a rentré dans la transaction ça yo? Là nous garder état système bancaire et financier haïtien, c'est pas certain que Fed a rentré dans ça. J'en ai rentré là-dedans avec Brésil, j'en ai rentré là-dedans avec Mexique et j'en ai FMI t'es prêté Argentine 50 milliards de dollars pour les transactions qui fait en 2019 que FMI fait. Donc Haïti pas gagné condition de production, pas gagné condition fiscale pour BRH ta fait type de transaction ça. Qui donc BRH pas un grand marge de manœuvre que le capable de faire. Qui donc conséquence nous gagnons de l'économie, Jean taux de change là, mesures qui prend yo c'est des mesures à court terme. Mais instance qui est capable de prendre des décisions, c'est surtout le ministère des Finances. Pour tout d'abord, réduire l'inefficience qui est fondamentalement corruption en douane, de côté, et deuxièmement, pour réduire une série de dépenses qui ne sont pas nécessaires, utilisons une politique restrictive pour nous gagner un résultat. Et l'autre raison qui fait BRH, ce n'est pas facile pour rentrer dans le type de transaction que je dis avec FEDIO, c'est parce qu'actuellement, aux États-Unis, il y a appliqué des politiques restrictives et monétaires parce que taux Fed là, il augmenté et Trésor américain, il augmenté taux parce que en 2020, tout taux bon Fed de 5 ans, 15 ans, 30 ans, il était à 0%. Actuellement, il a augmenté de 150 points de base. Donc, toutes les conditions, ça fait que décision, ça, ministère des Finances a supposé, qui gens sont capables de prendre des mesures pour réduire les dépenses non nécessaires d'un côté, et deuxièmement, qui gens ont augmenté taxes dans la douane. Ce n'est pas facile, mais à court terme, ils sont supposé adopter mesures ça parce que normalement, logique économique là dit prix va augmenter au niveau local avec toutes conséquences ça gagne FMI là. On nous mettait tableau sous écran parce que le public là, je vous dis, il y a des possibilités pour le capable analyser, comprendre tout. Donc nous allons regarder les choses dire là et produits alimentaires et besoins non alcoolisés. Le mois de mai 2022 par rapport à mai 2021, il a augmenté de 29,1%. Dans le pays pauvre de Haïti, on a souligné tout à l'heure, plus de 50%. Donc si on a dépensé 100 gouttes dans le budget, nous, eh bien, plus que 50 là-dedans, c'est produits alimentaires. Et nous, c'est un gros choc qui prend là 29,1%. Restaurant même pire parce que c'est un gros choc encore. Il n'y a pas notre bagage dans le restaurant, c'est pas gasoline, il y a dans le restaurant, c'est manger au tout. Nous allons en bas net à presque avant dernière ligne 36,6%. Donc nous voyons que je ne pas les situations d'urgence dans la partie émission à cause de crise politique là, mais ça que nous avons essayé d'attirer l'attention des politiciens des deux côtés de la barrière. Si où est combustible là tout, dans le même tableau ça, il y a exactement même inflation avec produits alimentaires, 29,1%, 29,1%. Et comme pondération ça, c'est lui-même qui est plus fort en inflation, et où est là, il est très proche, niveau inflation avec 27%. Si l'autre produit, en nous dit tant que boisson alcoolisée, c'est lui-même qui a un plus gros impact, ou du moins, on produit tant que communication qui est 7,3%, c'est lui qui a un plus gros impact, inflation par la jamais arrivé dans 27,3%, elle est dans 10% comme ça. Donc ça montre très clairement que ces produits alimentaires, fondamentalement, qui déterminent l'inflation en Haïti. Et là, il y a un élément, tant que, qui gens pour nous réduire taux de change là en Haïti, normalement, dépréciation taux de change, elle n'est pas nécessairement négatif. Elle est positif. Si nous sommes un pays qui est un pays, disons, exportateur, ce n'est pas capable. Et le pas le faire du jour au lendemain, ça va le prendre temps. Maintenant, si ça va le prendre temps, il y a deux mesures à court terme qu'il faut prendre. Première mesure, là, quelle possibilité pour l'État haïtien accompagner les secteurs productifs pour nous capables de réduire l'importation de produits alimentaires dans le pays. Parce que c'est manger un problème. Non, nous ne devons pas qu'aucun produit pour nous exporter. Tout pays émergent, les développer parce que ont tourné l'économie vers l'exportation. Pays, exemple, c'est Panama avec la République dominicaine, qui sont deux grands exemples dans la région, qui tournent actuellement. D'ailleurs, l'économie
dominicaine, non, avec pays dans Salvador, travail à faire qu'on est là, c'est MPME, il a travaillé avec eux pour tourner vers l'exportation. Parce que vous connaissez ça, qui va réduire l'inégalité sociale, c'est ça qui va réduire la pauvreté, et c'est ça tout pour la croissance économique. Nous ne pouvons pas arriver à un niveau ça, mais pour nous réellement réduire le taux de change, le seul bagage que nous sommes capables de faire, c'est sur le court terme, ouais, qui gens nous capables de réduire l'importation. Tant que nous ne pouvons pas même parler d'augmenter l'exportation, c'est plus difficile parce que ça va demander nécessairement transfert et investissement direct étranger. Nous n'avons pas tellement de conditions pour ça. Mais joindre une façon pour nous réduire l'importation. Ouais, qui gens nous capables d'accompagner le secteur qui produit dans le pays. Produit poule, produit œufs, produit du riz, etc. Et ou du moins substitution qui gens qui remplacer du riz par l'autre bagaille. Supposé qu'il y ait une politique publique dans la question alimentaire pour nous capables de réduire le taux de change là parce que le tableau a montré très clairement, c'est produits alimentaires qui gagnent un impact considérable sur l'inflation. Je crois que nous parlons plusieurs fois dans la radio, par rapport ici là, qu'on y a à la télévision, de nécessité pour nous profiter de ça qui a passé aujourd'hui à là. Donc, on donne à Gounou à plaindre, ouais, c'est parce qu'il était ouvert marché à trop. Bon, on y a une opportunité que nous ayons avec toute augmentation de prix sur le marché international là, pour que nous mettons politique agricole, pour nous gagner une vision bien déterminée, pour nous capables de supporter, pour nous capables de permettre que choc ça, secteur agricole là capable de sortir bien là-dedans. Vous mettez tableau pour nous, nous gagnons, on donne une balle regarder là qui est extrêmement intéressant, on regarde les transports là. Puisque le gouvernement conservé prix à la pompe depuis décembre, et le même subventionné, nous avons posé la question comment faire que le transport a augmenté de plus de 30%, 31,8%. Là, il va être difficile pour nous garder chauffeur camionnette, et moun k'ap monte et k'ap conduire motocyclette. Et nous avons checké également moun k'ap vendre gasoline, pas obligatoirement, nous sommes capables de dire moun qui met propre non, mais pour piste là je dis il faut gérer ou pas faire pour bal gaz. Donc en ce sens, lorsque nous empêchons le marché à fonctionner, la bloqué à droite, c'est un coup de l'olier, il va le passer de l'autre côté. Donc, juste une minute. Lorsque le ministre des Finances a subventionné à 7,4 milliards de gouttes là, mais nous là, gaz là, bon côté, il va passer même côté, il virer, c'est un coup de l'olier, ou mettons une barrière pour lui là, il vire à côté, et lui poser problème finalement, il perdu des deux côtés. Vous avez la parole. Merci. On des autres généralisés dans la question subvention. Numéro 1, subvention produits pétroliers de façon générale, au cas de tout article scientifique dans l'économétrie par exemple, il est clair que li pas favoriser moun qui pi pauvre. Et Banque mondiale font étude sur Haïti, m'pas songe si c'est 6%, mais moins qu'on est que subvention produits pétroliers, c'est à moins de 10% du bénéfice à dernier qu'est-il distribution économique pays d'Haïti. 8%. Donc cela veut dire que distribution économique pays d'Haïti. 8%. Donc cela veut dire que les gens qui sont pauvres, ils n'ont pas bénéficié de ça. C'est nécessaire pour sortir dans la question populiste, libéraliser le prix produits pétroliers. Par exemple, bien simple. Pour Argentine en 2019, ils ont déjà libéralisé les produits pétroliers, mais FMI pour prêter 50 milliards, l'idée dit qu'ils ne peuvent pas subventionner les produits pétroliers. Ça, c'est une. Les pour Dominique qui ont affronté la crise 2003, côté taux de change, l'idée augmenté à 57%. Je me rappelle en Haïti, toutes les nous gagnons en 92 avec les coups d'État, c'était 62%, 2003, c'était 67%, 2019, à cause de la crise, c'était 40% et dépréciation. Les Dominicains ont affronté ça. Il y a une mesure qui prend que ma prenais en Haïti depuis 2019, c'était indexé prix produits pétroliers à prix marché international. C'est ça que fait Dominicain, le gouvernement dominicain, chaque vendredi, il a publié prix produits pétroliers.
parce que il varie en fonction de variation prix à l'échelle internationale. Donc, ils sont obligés de prendre décision ça et ils sont obligés d'entrer dans la logique de marché. En Haïti, il est nécessaire pour sortir dans le populisme économique. Ils ont l'autre mesure pour supporter mon qui est pauvre. Parce que subvention, ce n'est pas mon qui est pauvre le supporter. Et il est très clair que, à cause de mesures pour le gaz là, il n'est pas disponible sur le marché, il a fait marché noir avec lui. Et dans quelles que soient les conditions, le prix il continue à augmenter, même si le gouvernement l'a subventionné pour produire. Donc, c'est que vous avez supposé surtout mettre accent, blier les affaires pour produits pétroliers, libéraliser les produits, joindre, et d'ailleurs, c'est 20% représenté, utiliser, adopter des mesures pour accompagner le secteur agricole en Haïti qui représentait 50% inflation. Et n'a pas rappelé, puis il faut produire ça. Si on prend du riz, si on prend maïs, si on prend blé, c'est importé, non importé. Cependant, un petit bémol qui est très important. Secteur agricole qui gagne en croissance, un rendement décroissant, ce n'est pas le bon secteur pour nous développer sur le moyen et le long terme en Haïti. Pour qui ça? Parce que développement économique, premier élément pour tenir compte, c'est la productivité. Ce n'est pas la production, c'est la productivité. À qui coût le produit? Et nous connaissons plutôt, nous avons parlé de agro-industrie. Dans le sens que produit n'a exporté, l'un produit pour nous réduire l'importation, l'un dans exportation. Exportation, ça, c'est un produit transformé. Parce que l'orgueil en cacao, ou exporter cacao, ça, ou bien un bon mango, ou exporter mango, ça, prix, ou du moins, rendement ça, li moindre, considérablement moindre, que si c'est jus mango ou exporté, que si c'est chocolat ou exporté, au lieu de cacao ou bien au lieu de mango. Donc, il faut que nous pensions surtout à agro-industrie. Mais de toute façon, secteur agricole là, nous avons besoin de gagner une politique agricole, mais c'est surtout pour la consommation locale, pour nous réduire l'importation. Et même puis devant, nous sommes capables même penser entrer dans la logique ricardienne, dans la logique de Adam Smith, qui secteur qui est plus productif pour nous. Parce que l'élément fondamental, là n'a pas de, dans le court terme, production agricole là fondamentale pour nous capables réduire le déficit commercial là, pour nous capables un minimum de stabilité de taux de change là, c'est fondamental. Mais toute question là, sur le long terme, c'est question de productivité qui prend le chita sur technologie, qui prend le chita sur l'autre secteur. Nous devons poser des mots ça, qui est fondamental dans une logique, dans une vision de long terme. André mettez tableau sur l'écran pour nous regarder notre télévision sur YouTube, pour nous capables de confirmer ce qu'on dit tout à l'heure, la fait prix produits importés. Donc, bon, le tableau, je descends côté que IHSI vient avec et c'est clair. Nous parlons que indice prix à la consommation. Nous descendons tableau et nous parlons exactement ce qui passe pour nous confirmer et thèse qu'on va développer après-midi. Côté que indice prix à la consommation, poids qui est très lourd, parce que n'importe quel pays nous retourner avec balance commerciale, là, importation avec exportation, puisque nous ne pas exporter trop, nous importer en pile. Donc, les importer, si prix varie côté dans l'acheter, sur le marché dans l'acheter, il ne pas accepter goût, c'est dollars demandé nous. Donc, on y a le faire. Non seulement prix produit et un problème tout de supply shock cap fait dans l'offre là, prix et transport augmenté dans déplacement ça, mais tableau indice des prix produits locaux 21% et produits importés 40%. Donc inflation qu'aux États-Unis qui atteint niveau près de 8%. République dominicaine, quoi, taux d'inflation au Cabal italien là, comment lié tout, et deux pays ça on a acheté l'en main. Donc nous voyons comment il paraît exactement dans l'économie. Donc 27,7%, c'est pas seulement des autres n'a fait la caille nous, à savoir chaîne d'approvisionnement qui pose des problèmes, qui explique en partie. Nous pas seulement une faiblesse production, non? Mais pour nous distribuer le produit c'est notre problème. Donc nous avons 21% d'augmentation au niveau local, 40% au niveau international, qui donne 27,7% de taux d'inflation. Donc, merci. L'autre tableau, ça a confirmé la thèse n'a essayé de développer pour montrer mon niveau fondamentalement, inflation, il y a avec produits pétroliers, mais c'est avant tout question alimentaire. Maintenant,
qui ça l'idée par exemple au niveau international. Au niveau international, il y a une bagaille qui est fondamentale pour nous saisir dans tableau ça vous présentez là. L'année 2019, l'année 2020, c'est une année de référence dans l'histoire économique du pays d'Haïti. Pour qui ça? Ou vient qu'il y ait un déficit commercial qui toujours a galopé chaque année, il était réduit de 15%. Pour qui ça le réduit de 15%? Les activités, les transactions commerciales en Haïti, 80% c'est importation, 20% c'est exportation. Nous avons dit, estimation Pampoine, ça, c'est dépasser 6 milliards de dollars en termes d'exportation, pardon, en termes d'importation et 1,7 milliard en termes d'importation, en termes d'exportation. Maintenant, en 2020, ça qui est passé avec Covid là, alors que l'exportation nous a été réduite de 40%, importation nous a été réduite de 20%, nous avons gagné une réduction de balance commerciale, là, de déficit commercial de 15%. Qui ça veut dire? C'est une autre donnée qui montre très clairement l'inflation dans le pays d'Haïti, il y a pour avec taux de change là parce que nous pas acheté en gouttes en dollars, nous acheté et il y a pour avec importation. Qui donc, si vous voulez résoudre le problème taux de change là, et qui donc et en conséquence inflation, hein, et ça veut dire réduire cherté la vie dans le pays d'Haïti, ou supposé penser sur le long terme à réduire l'importation, et spécialement produits alimentaires. Pour qui ça? L'économie a parlé de élasticité. Produits pétroliers, yo inélastiques. Pas un yon qui a remplacé gasoline. Pas un yon qui a remplacé diesel dans le pays d'Haïti. Donc, pas une technologie pour nous penser, causer comme ça pour nous y aller là. Qui donc, nous pas qu'à remplacer par rien. Qui ça nous supposé faire? Son données liées, c'est given. Décision, l'État d'Haïti, c'est libéraliser produits pétroliers d'un côté et penser on lot de transfert pour pauvres et qu'on est là, penser une politique agricole pour capable réduire l'importation produits agricoles qui représentent 50% dans l'inflation pays d'Haïti. Même à rappeler que, toujours mettre accent sur ça, secteur agricole, par secteur qui est plus productif, les n'a pensé développement pays, nous allons penser sur le long terme, nous allons penser à l'autre secteur, tant que tourisme, parce que nous avons avantage comparatif et compétitif, parce que tout l'autre pays dans la région, nous allons penser à secteur qui ça, côté nous investir en pile la question technologique, et c'est surtout ça pour nous passer. Mais pour l'instant, il faut que nous avons une politique agricole pour nous réduire l'importation de produits agricoles qui représente 50% de l'inflation pays d'Haïti. Voilà, merci beaucoup pour toute précision ça yo, mais j'aime d'abord dire dans début émission d'abord un problème confiance sur ça dit là, côté que mon yo va dire ouais, dans des paroles ça, il a dit me libéraliser mais suivi a pas fait. Nous pas capable joindre et toute musique supposée prendre. Il va dire ouais, on libéraliser mais dans le budget, on ne peut pas parler de toute politique publique, ou se parler d'agriculture avec des problèmes, pour nous voir que l'argent allait vers l'agriculture. Donc, il y a un problème de confiance ça pour nous résoudre. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous gagnions un gouvernement, que nous votions, ensuite nous participer à l'activité, pour nous comprendre que la politique, il faut participer. Pas qu'on a fait de faire une confiance et dit que c'est au fin de voter, ensuite qu'on y a un budget participatif là pour regarder comment la pour aller, parce que si on pas faire, nous regardons dans le budget, près de 60 milliards de gouttes pour porter grand-chose autre que subvention sur ce palais-là et qui allait en côté. C'est comme si on a prêté pour manger, donc on pas prêté pour faire investissement qui est capable de permettre à l'avance et ensuite on pas aider les gens qui ont vraiment besoin et la population lui-même, niveau d'éducation, ne pas permettre de faire ça. Dernier mot. Merci pour me faire des précisions. Ça dit question confiance ou vient avec lui là, c'est pas qui est plus important. Bon concept en politique publique, c'est légitimité fiscale. Il faut que le gouvernement libéralise. Mais libéralisation est extrêmement difficile. Indonésie en 1998, Kyrgyzstan en 2000,
libéralisation puis produit pétrolier, la guerre gouvernementale. Bon, nous avons un gouvernement dans le pays pratiquement. La guerre gouvernementale, 98, Indonésie, 2000, Kyrgyzstan. Qui donc, si libéralisation n'est pas accompagnée dans l'autre politique pour pauvres bénéficier, eh bien, pour qui ça pour libéraliser? Parce que l'argent, ça ou rentrer à qui ça va le faire. Donc c'est là que nous rentrons dans la question de légitimité fiscale là. Et ça, nous rentrons dans la question douanière. Qui donc, si on n'a pas fait gouvernement confiance, c'est difficile pour prendre décision ça. Donc il faut que le gouvernement ait des signes clairs que lui voulait créer confiance. Matin, elle a même appelé un paper qui expliquait très clairement les autorités monétaires, on a dit Fed aux États-Unis ou BRH en Haïti, à prendre des décisions. Si la population n'a pas fait autorité ou confiance, il est extrêmement difficile pour décision par résultat. En Argentine, Casa a très bien expliqué, les Argentines, l'idée de réduire les déficits fiscaux d'un côté, et deuxièmement, l'idée de réduire dépréciation ou bien adoucir dépréciation peso argentin. Mesure de prendre, pas de résultat. Or, il n'y a pas de même responsable. Parce que c'est parce que l'autorité américaine, dans le moment ça, il y a une politique restrictive qui fait, au lieu comme on a investi en Argentine, l'investir dans bon trésor américain, cap balle ou bon rendement en dollars. Et ensuite, Argentine, c'est une grosse sécheresse que le gouvernement n'est pas responsable. Mais là, le gouvernement n'a pas atteint l'objectif, les gens ont perdu confiance dans lui, et c'est ça fait crise là, qui vient exaspérée en Argentine. Qui donc, les pas gagné confiance dans le gouvernement, pas gagné résultat cap-cabaye. Et tout samedi là, il y a un plus gros problème pour appliquer ce niveau de confiance dans l'autorité pays d'Haïti et un indicateur fondamental. Haïti, ce pays, depuis Transparency International, a publié des données depuis 1996 pour jusqu'à aujourd'hui, qui a un niveau plus élevé dans la question de corruption ou du moins un niveau plus bas dans la question de transparence. Qui donc, il faut qu'il y ait un signe clair que ils veulent créer confiance. C'est ça qui a fait samedi là ou appliquer, sinon ça ne va pas aucun côté. Mais l'inflation va augmenter, la situation va grave, il faut qu'il y ait une décision prendre. Et décision, ça c'est surtout au niveau des autorités fiscales qui sont capables de prendre, pas tellement de autorités monétaires qui gagnent très peu de marge pour gérer les questions. Merci beaucoup, José. Et non, avant de quitter là, taux d'inflation en République dominicaine, combien il est? Actuellement, le taux d'inflation en République dominicaine est 5,4. 5,4, donc l'inférieur à taux aux États-Unis. Exactement, 5,4. Et même, ils ont gagné un ciblage d'inflation, ça veut dire inflation targeting, que l'inflation n'a pas supposé dépasser 4, plus ou moins 1%. Il a atteint 5%, il a atteint 3%. On a parlé de co-inflation, inflation. Comment ça se dit? Sans pas prendre volatilité des prix d'énergie avec manger. Exactement, sans pas volatilité. Exactement. Merci beaucoup. Donc, c'est toujours un plaisir pour venir porter éclairage ça pour nous, pour nous garder ça qui a passé dans l'économie, pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur, et pour porter gros éclairage ça sur l'inflation importée. Bon week-end, frère. Merci à pile. Donc, l'université, c'est pour le continuer. Et il faut que moi dire merci réellement du travail au fait. Je me dis, bon, mais il y a un monde capable de suivre trace et je pense que c'est un modèle. Merci à pile. Pour accompagnement. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous avons un petit pause courte et nous allons retourner avec un dossier extrêmement important à faire retraiter la fonction publique dans le pays d'Haïti.